bien tapé, on a bien fait. On peut s'arrêter ici. Mais la Bible dit, fatigué, mais poursuivons toujours. Bonsoir ou bon après-midi, dépendant de l'heure à laquelle tu seras en train de regarder cette vidéo. Et bienvenue sur la chaîne God with Us. J'espère que je te porte très bien parce que quant à moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis venue t'encourager à ne pas abandonner. Alors, si tu veux écouter ça, reste, c'est tout de suite. Je suis venue t'encourager à ne pas abandonner. Il y a tellement de raisons dans la vie pour abandonner. Il y a tellement de situations par lesquelles on traverse et la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de lâcher. Mais je suis venue te dire, n'abandonne pas. Quelque chose de magnifique t'attend là devant et si tu abandonnes maintenant, ça sera vraiment la mauvaise des choses à faire. Et je vais te parler à toi qui passe ton temps à lire ta parole et tu as l'impression que ça ne rime à rien, tu ne comprends pas, à peine tu as fini de lire la Bible, tu es fatigué, tu n'as pas compris, tu as oublié et tu dis ça ne rime à rien et tu veux arrêter. N'arrête surtout pas de lire cette parole parce que cette parole elle t'apporte un grand bien. Jean 17 dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alors cette parole que tu lis chaque jour, même si parfois tu as l'impression que tu ne comprends pas, elle te sanctifie. Alors continue à lire, prie et tu verras, les choses vont devenir plus claires, tu vas être plus dynamique et plus engouement de lire cette parole. Du coup, n'arrête pas, n'abandonne surtout pas. Je veux aussi m'adresser à toi. Tes projets n'aboutissent pas, tu as l'impression de tourner en rond, tu as l'impression de ne pas savoir où tu es en train d'aller et tu commences à douter même des plans que le Seigneur a pour toi. Mais n'oublie pas ce que Jérémie 29:11 dit, qu'il connaît les projets qu'il a pour toi, des projets de bonheur et non de malheur, pour t'apporter un avenir dont tu espères. Dans l'avenir dont tu espères et dont tu as l'impression que c'est flou, le Seigneur est en train de le préparer pour toi. Il est en train d'organiser les choses. Ça peut peut-être prendre du temps, mais si tu abandonnes maintenant, tu ne verras vraiment pas l'aboutissement de ces projets. Alors, persévère, continue jusqu'au bout, accroche-toi au Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. La troisième catégorie de personnes à qui j'aimerais m'adresser, c'est ceux-là qui se sentent fatigués. Ils sont vraiment fatigués et la seule chose qui les vient en tête, c'est j'arrête. Ils ont eu à remporter plein de victoires l'an dernier. Au cours de certains projets, certaines batailles, ça a été victorieux. Mais là, ils se sentent à bout physiquement. Ils ont l'impression d'avoir déjà trop fait et ils veulent un peu s'arrêter, ils veulent faire une pause. Non. Il y a encore des grandes victoires qui t'attendent là devant. Fais comme Gédéon avec sa croupe. Le juge 8:4 dit, Gédéon arriva au Jourdain et il la passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui. Fatigué, mais poursuivant toujours l'ennemi. J'aime beaucoup la précision dont la parole dit. La parole dit, il était fatigué. Ils étaient fatigués, ils étaient vraiment à bout. Ils auraient pu dire, bon, la croupe avec Gédéon pourrait dire, bon, on a quand même déjà, on les a bien tapés, on a bien fait, on peut s'arrêter ici. Mais la Bible dit, fatigué, mais poursuivons toujours. Ne t'arrête pas. La victoire qui est encore devant est meilleure que celle que tu as eue par le passé. Vraiment, n'arrête pas. Ce n'est pas le moment d'abandonner, mais vraiment pas. Quand ton corps te dit, abandonne, c'est bon, tu es fatigué, quand même, tu as eu à faire beaucoup de choses. Et même le Seigneur voit, ah non, c'est pas le moment, mais vraiment pas. Par expérience et parce que j'ai vu encore en lisant la parole et dans la vie des bien-aimés, c'est pas le moment d'abandonner, mais fortifie-toi, prends courage, de belles victoires arrivent devant. La quatrième catégorie de personnes à qui je voudrais
parler et encourager à ne pas abandonner, c'est ceux-là qui passent par des épreuves. C'est ceux-là qui sont persécutés dans leur foi. C'est ceux-là qui ont l'impression qu'on les oppresse ou qui sont même oppressés par la marche qu'ils font au quotidien. Ne lâche pas. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Prends courage. Fortifie-toi. La parole dit dans 1 Corinthiens 10:13, au cas aucune épreuve ne vous est parvenue qui n'ait été humain. Et Elohim qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Le Seigneur pourvoira toujours pour un moyen pour que vous sortez de cette situation. Tu as l'impression d'être à bout, tu as l'impression que c'est fini, c'est la mort qui t'attend là devant, cette maladie qui persiste, tes parents qui continuent à te harceler d'arrêter dans la foi. Oh non, le Seigneur est encore là. Il va encore te soutenir, il va encore te fortifier, il va encore t'encourager. Il a déjà préparé tout pour que tu supportes cette épreuve et que tu vas jusqu'au bout. Ne rate pas. Ne rate pas tout ce que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Tu vas être un témoignage pour demain pour une personne. Tu vas être un encouragement pour un bien-aimé. Tu vas être un encouragement même pour ta famille si ta famille te persécute. Parce que demain quand ils donneront leur vie au Seigneur, ils vont dire, ah, on a vu la persévérance de tel. On a vu la persévérance de notre frère. On a vu la persévérance de notre fils. J'ai vu la persévérance de mon cousin, de ma cousine. Et c'est ça qui m'a encouragé à rester accroché à la foi. Alors ne lâche surtout pas, mais vraiment n'abandonne pas. Si les apôtres au moment où ils étaient persécutés, près de la mort, ils avaient lâché, l'évangile n'aurait pas atteint certaines nations. Certaines nations n'auraient jamais connu Christ. Mais ils ont supporté, ils ont persévéré parce qu'ils savaient que ce qu'ils portaient était plus grand, était plus fort, était plus merveilleux. Et je crois que ce que tu portes est grand, merveilleux. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Proclame-le encore autour de toi. Prends encore courage et va jusqu'au bout. Mais vraiment, ne t'arrête pas. Dans la vie, il y a tellement de choses qui nous donnent. On a juste envie d'arrêter. On veut arrêter. On se sent au bout, on se sent épuisé. Mais de belles choses nous attendent devant. On a encore tellement de choses à raconter autour de nous, à apporter autour de nous, à apporter à notre famille, à apporter à nos amis, à apporter à nos collègues. Alors ne lâchons surtout pas. Persévérons dans la foi, accrochons-nous au Seigneur et il prendra soin de nous. N'abandonne pas. Et je vais faire cette prière pour toi qui es fatigué, pour toi qui es découragé, pour toi qui es éprouvé, afin que le Seigneur te fortifie et renouvelle tes forces. Alors, si tu es en train de m'écouter en ce moment, on va juste fermer les yeux quelques instants et on va prier. Seigneur, je viens encore te confier mon bien-aimé qui regarde encore cette vidéo en ce moment et toute autre personne qui passera par là, qui se sont fatiguées, qui se sont découragées. Je prie enfin que Seigneur, tu le fortifies. Je prie enfin que Seigneur, tu l'encourages. Je prie que tu renouvelles ses forces. Je prie que tu renouvelles encore le courage en lui pour aller jusqu'au bout. Je prie Seigneur que tu lui montres encore là où tu es en train de l'amener, afin qu'il puisse aller encore plus loin. Je prie Seigneur que tu lui donnes la même force que tu as donnée à Gédéon et à sa troupe lorsqu'ils étaient fatigués, mais ils ont continué jusqu'au bout. Seigneur, que tu fortifies encore, Seigneur, ton peuple, que tu fortifies encore tes enfants et que tu les encourages à ne pas abandonner. Que quelle que soit la situation par laquelle mon frère ou ma soeur est en train de traverser en ce moment, qui ne lâche pas, qui s'accroche et qui part jusqu'au bout avec toi. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Sois encouragé, sois fortifié. Et je vais nous encourager, ou je vais conclure avec cette parole de Philippiens 1:6 qui dit, étant persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'amènera à son terme jusqu'au jour de Yeshua HaMashiach. Je suis persuadée que l'œuvre que le Seigneur a commencée en toi, il l'amènera jusqu'au bout.
et jusqu'au jour de l'avènement de notre Sauveur Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Et que le Seigneur te bénisse. N'hésite pas à partager autour de toi pour encourager une personne qui se sent fatiguée en ce moment, qui ne doit pas se décourager, qui ne doit pas abandonner, mais qu'il reste accroché parce que le meilleur est encore à venir. Sois béni, sois fortifié dans le nom de Jésus-Christ. Bye bye.